Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble votre tirage pour la semaine du 21 au 27 octobre. C'est un tirage général pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux principalement. Donc c'est une lumière, un guide, vous prenez uniquement ce qui vous intéresse. Alors, je me concentre ici. Et qu'est-ce que je constate pour vous? Parce que ça c'est quand même très intéressant. Oui, d'accord. Je vois ici la guérison du cœur. Donc il y a des choses très incroyables. Pour moi, vous allez avoir des occasions à saisir de guérir votre cœur, surtout dans le domaine sentimental. Donc on voit beaucoup d'espoir sur ça, donc c'est pas mal. Alors je vais utiliser mon tarot ici, tarot d'arcane majeur, pour essayer d'avoir plus de précision. Pour vous les Gémeaux du 21 au 27 octobre. Je place 5 cartes. Voilà. Alors, on y va. J'ai la roue de fortune, très bien. La maison Dieu. Le monde. La tempérance, d'accord. Donc, on aura des datations, c'est intéressant. Hein. Et les amoureux. Ok, c'est pas mal. Alors, on va regarder avec l'aspect astrologique. On a déjà la roue de fortune. La roue de fortune représente la planète Jupiter. Comment est-ce que Jupiter va être assez intéressant parce qu'en ce début de semaine, il y aura une conjonction Lune en Jupiter. Et ça va favoriser l'épanouissement, l'harmonie, la quête du bien avec soi-même. Ça, c'est quelque chose qui est important. Après, ça dépend bien sûr dans quel domaine on va pouvoir retrouver cette carte. Mais pour vous, Jupiter, c'est important parce que Jupiter est dans votre signe. Et c'est dans votre signe, les Gémeaux, et ça va vraiment... On va dire il y aura une popularité déjà par rapport à vous, une facilité de communiquer, ça c'est important. Et il y a comme, alors en maison 8, ça va être un peu comme une sorte aussi d'altruisme qui va être intéressant. On voit que ça va énormément vous intéresser. Et ça, tout ça, ça ressort et ça va vous mêler dans une bonne dynamique. On a envie de parler, on a envie de s'entourer de personnes positives. Et là, clairement, pour moi, vous allez pouvoir passer outre des choses qui pouvaient vous inquiéter et atteindre justement l'accomplissement. Et ça, c'est vraiment le top du top. Voilà, tout ce qui semblait vous inquiéter va finalement un petit peu disparaître. Alors, je vais juste remettre un peu ma caméra. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, vous avez également la tour qui représente Mars. Alors, pour la tour en Mars, qu'est-ce qui se passe? Alors, Mars est en cancer, hein, en 24 degrés du cancer en ce début de semaine. Donc, Mars en cancer, c'est toujours ce côté à vouloir rester dans un clan, à vouloir se renforcer. En maison 8, qu'est-ce que l'on a? Il y a un côté un petit peu... Pour moi, il y a ce côté un petit peu où... Alors, c'est pas pour vous, mais là c'est de manière générale. D'une façon générale, on sent qu'il y a une peur de se confronter au monde, une volonté de vouloir se renfermer sur soi-même. 24 degrés du cancer, on voit que c'est tout ce qui est imaginatif, psychologique. On peut avoir peur, ça peut renforcer le côté un petit peu, comment dirais-je, le côté un petit peu superstitieux chez les autres. Voilà, on a tout ça. Mais pour vous, les Gémeaux, j'ai l'impression que ça peut être surtout une journée dans la semaine où vous allez vouloir rester chez vous, vous allez vouloir rester l'esprit casanier. Mais une fois que Jupiter, donc dès ce début de semaine, en fait, finalement, en fait, c'est plutôt une crainte. Vous vous êtes dit, voilà, moi je commence la semaine, je vais rester chez moi, je parle plus à personne, etc. Et puis là, il va se passer quelque chose de positif qui fait que les choses vont se débloquer pour vous. Vous allez vous sentir mieux. Voilà, ça va être un beau soulagement, finalement. Alors, on a le monde. Le monde représente Saturne. Alors, Saturne est en maison du poisson, hein, actuellement. Donc, dès ce début de semaine, ça va être en maison du poisson.
J'ai l'impression que ça va donner une facilité à ressentir un peu les émotions des autres. En maison 4, surtout dans ce qui est l'univers intime, on fait attention à ses autres, à son prochain. En 13 degrés du poisson, euh, qu'est-ce que l'on peut dire? J'ai l'impression que ça va renforcer le fait de vouloir travailler pour les autres, pour sa famille, etc. Pour vous, le monde, c'est surtout quelque chose, c'est une bonne nouvelle qui pourrait venir notamment de l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui est important. Surtout si vous avez de la famille à l'étranger, il y a quelque chose, on peut voir une bonne nouvelle qui va tomber ici. Donc ça, c'est vraiment le côté positif. Alors ça peut être l'étranger ou des régions éloignées également. Hein. À partir du 23, donc le 23, ça va être mercredi, il y a un changement, de signe solaire, on va passer en signe du cancer. Donc en signe pardon du scorpion, et on est toujours en nouvelle lune de la balance. Donc là on va voir qu'entre le 23 octobre et jusqu'à la fin du mois, il y a des changements qui sont en train de s'effectuer, mais vous allez pouvoir ressentir vraiment la présence angélique de votre ange gardien autour de vous, qui va vous apporter beaucoup de signes positifs. Les amoureux, ça représente votre carte, c'est vous les Gémeaux, donc ça tombe bien. Et sur cette carte, alors je recule un peu, voilà. Sur cette carte, pour moi, il y a vraiment cette notion de passion, d'amour aussi, qui va se renforcer pour vous. Donc on voit quand même pas mal de choses, je trouve, très très intéressantes ici. Alors maintenant, on regarde les cartes ici et on note notamment le monde. Quoique ça, non, je vais le faire après. Je vais lire comme ça. Ouais. Bon. On va commencer par la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une période de chance qui arrive pour vous. Ouais. Ça, c'est positif. Ça peut être une chance qui est liée notamment, par exemple, à un déménagement. Un déménagement soudain, mais quelque chose que vous prenez vraiment comme un coup de chance ou un déplacement. Ça, c'est quelque chose qui peut être aussi lié à l'immobilier pour vous. On voit que le monde représente quand même que la réussite, l'étranger, le lointain est le maître mot de votre réussite. Donc on peut voir que tout est lié. Bon, après chacun l'adapte suivant sa vie. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans une période où on va vouloir favoriser les voyages, les déplacements au lointain, justement pour quelque chose. Alors ça peut être aussi tout simplement vouloir chercher un appartement, une maison pour déménager. Voilà, ça peut être ce genre de... déménager, c'est pas forcément déménager, ça peut être vous partez pendant quelques temps, vous avez besoin d'un habitat pour habiter, pour vivre. Donc ça peut être dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit aussi, on peut parler de week-end avec le grand amour, l'amour avec un grand A, ou alors vivre avec le grand A à l'étranger, vivre une aventure, déménager, voilà, ça peut être toutes ces genres de choses-là. Le monde est censé nous protéger et nous apporter tout ce qui est ici négatif, nous enlever tout ce qui est négatif. Et il n'y a pas beaucoup de choses négatives. Pour moi, on peut parler d'une éventualité pour beaucoup de Gémeaux de pouvoir déménager à l'étranger. Avec l'arcane, on peut parler d'un changement total de vie. Donc même l'arcane, la maison Dieu, qui est un petit peu effrayante, où il y en a certains qui ne l'aiment pas, à côté du monde, ça ne veut pas dire quelque chose de négatif. Vous pouvez avoir des amitiés lointaines qui se manifestent, ça c'est important. Mais vous pourrez aussi avoir différentes propositions, un choix à faire qui est lié à l'étranger. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien finalement de négatif. Plusieurs opportunités et vous êtes dans une période de belles opportunités, ça c'est quelque chose qui est important ici. Ouais. Alors, la carte des amoureux c'est important parce qu'elle représente le Gémeaux, j'ai l'impression qu'elle va aussi énormément finalement vous représenter ici. Et ce que l'on peut nous dire ici est assez intéressant. Au niveau de l'amour, j'ai l'impression que vous quittez une relation sentimentale qui a été conflictuelle. Pour certains, vous avez été marqué par une personne instable sur le plan affectif qui a pu vous en faire voir un peu de toutes les couleurs. Et ça a pu un peu vous déboussoler en quelque sorte. Voilà ce qui ressort ici. Peut-être que là, il y a une relation de fin brutale, mais maintenant on voit que vous allez pouvoir souffler les Gémeaux vis-à-vis de tout ça. L'amour va vous ouvrir de nouvelles portes beaucoup plus douces avec la présence de la tempérance et du monde, beaucoup plus positive ici.
on peut voir que vous allez retrouver une relation sentimentale parfaitement équilibrée, avec un dialogue. Parce que le dialogue, pour vous, c'est important, les Gémeaux. Vous êtes un signe de communication. Et j'ai l'impression que c'est ce dialogue-là qui va... le fait d'être avec quelqu'un, de dialoguer, de discuter, c'est ça qui vous intéresse le plus. Et j'ai l'impression vraiment qu'il y a un déblocage par rapport à l'amour. Donc ça, c'est positif. La carte centrale, c'est censé... c'est le monde, donc c'est magnifique, c'est une magnifique carte, c'est censé vous ouvrir des chemins. Alors, vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez pris conscience que le pouvoir, ça n'a qu'un temps. Et qu'au bout d'un moment, si on n'est pas humain avec les autres, si les gens s'intéressent à nous que par le pouvoir, l'apparence ou ce que l'on peut leur apporter, il n'y a pas de véritable amitié. J'ai l'impression qu'il y a une grande prise de conscience vis-à-vis de tout ça. Et j'ai l'impression aussi que ça va vous pousser à aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez, c'est des choses du passé, vous allez réfléchir à votre passé, à des positions de pouvoir que vous avez pu avoir dans le passé, des faux amis, et ça va vous aider à vous ouvrir vers de nouvelles portes. Et pour beaucoup, vous pourriez vous tourner vers un métier de la communication associé au voyage, aux pays étrangers, etc. Donc voilà, on peut avoir aussi ce type de choses. L'étranger ressort beaucoup, hein, c'est ce que moi je constate. Hein. Alors je vais compléter ici avec les oracles. Et on va regarder un petit peu tout ça. Ok. Les oracles. Alors, on va commencer donc avec la roue de fortune. La roue de fortune, on peut vraiment la placer dans une prise de conscience positive. Parce que ça y est, vous partez, vous allez vers vers des nouvelles choses, que ça soit en prise de conscience, mais que ça soit aussi que ça soit au niveau professionnel, financier ou sentimental. On voit qu'il y a des belles choses qui s'offrent à vous. Alors, sur le plan sentimental, on peut vous dire de vous attendre à faire des rencontres qui pourraient bouleverser votre vie, mais de façon vraiment positive. Vous n'allez pas vous ennuyer aussi dans votre vie privée, parce que là vous allez avoir plein de choses, vous allez avoir plein de dynamisme, et vous allez faire plein de choses qui vont vous faire plaisir. C'est des bons loisirs, on va dire. Au niveau professionnel aussi, vous allez pouvoir avoir des actions, il va y avoir des actions dans votre vie qui vont vous permettre d'agir rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire aussi. Et au niveau des finances, on voit que si vous dépensez... alors vous faites aussi attention à ne pas dépenser à tort et à travers certaines choses. Ouais. Mais on voit que... pour moi, si vous avez connu une période difficile au niveau des finances, ça va faire partie de votre passé. Vous allez vraiment passer ici à autre chose. Soumission à l'autre. Alors la soumission à l'autre, ça peut se faire voir aussi par rapport au caractère. J'ai l'impression que jusqu'à présent, vous avez toujours été un peu soumis. Alors soumis, ça peut être dans le sens que vous supportez mal une hiérarchie, par exemple. Et là, en fait, vous allez peut-être avoir une occasion d'être à votre propre compte, d'être entrepreneur. Vous avez besoin, les Gémeaux, d'être entrepreneur, d'être patron. On a également ici, donc, la fuite, comme on dit, la fuite de l'amoureux. Donc là, la maison Dieu, la tour, ça peut parler d'une fin de relation sentimentale, un petit peu même brutale, hein, quelque chose qui n'a pas été évident. C'est ce que l'on peut constater. Et j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous avez souffert de cette situation. Et il faut voir cette chose maintenant de façon salutaire. Et de se dire, bon, ça j'ai souffert, mais on peut changer. Voilà, l'autre a souffert aussi et c'est pas bon. On peut changer, on peut passer à autre chose. Donc c'est quand même positif. Donc ça va vous inspirer une période de renouveau, de changement. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, le fait que finalement il y a une sorte d'empathie qui se développe en amour, ça va être amplifié par la conjonction Lune en Jupiter. Vous allez pouvoir... c'est comme si jusqu'à présent, depuis que c'est une relation sentimentale difficile, vous avez l'impression que l'amour fuit en fait. Et là en fait l'amour ne fuit pas. Mais ce qui est important de savoir, c'est que finalement,
il faut prendre conscience qu'il y a vous et l'autre. Il y a une conjonction, il y a deux personnes. Et ça va vous aider à aller vers quelque chose de plus positif, à reprendre confiance en vous. Donc c'est quand même, je trouve, quelque chose d'agréable ici qui ressurgit. Alors, l'instabilité, doute. Alors, ça c'est positif parce qu'il y a le monde. Donc, c'est-à-dire que vous allez finir de douter, finir d'être dans une position toujours instable. On peut voir des espoirs qui se réalisent. Enfin, le bonheur qui va frapper pour moi à votre porte. Et voilà, vous savez que vous avez des limites. Et vos limites, c'est finalement de ne pas toujours vous poser des questions, d'accepter le bonheur comme il se présente. Alors, sous la tempérance, on a le travail excessif. Donc oui, bon, il y a ce côté très travailleur qui ressort les Gémeaux. Ouais, on a quand même ce côté-là. Donc, ce que l'on peut nous dire ici, vous pourriez entrer dans une période plus facile si vous souhaitez obtenir une promotion. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être énormément travailler, donc ça concerne plutôt les personnes qui sont en activité salariale, pas en solitaire. Mais vous êtes dans une période d'évolution de carrière et ça vous le sentez particulièrement. Au niveau des finances, vous réussissez à équilibrer votre budget, donc on voit que vous avez travaillé sur la chose, et pour faire aussi, pour certains, fructifier un peu votre capital. Alors, les amoureux, ouais, on a la protection de l'âme. Donc là, pour moi aussi, sur le côté de l'amour, on voit qu'il y a quelque chose de positif. Il y a de très très beau qui arrive, une protection de votre âme. On sent que là, c'est le véritable amour qui vient, celui avec qui vous avez besoin de communiquer. Ça, c'est très important pour vous, la communication. Surtout vous êtes en maison 3, les Gémeaux, c'est la communication à l'état pur. Et j'ai l'impression que vous allez devoir prendre une décision concernant votre vie personnelle de façon générale, et votre instinct va bien vous guider. Vous allez aller vraiment là où vous devez aller, c'est comme si votre instinct ne va pas vous tromper. Et on vous dit aussi que vous allez faire énormément confiance ici à votre intuition. Donc c'est quand même très intéressant. Ok ? Bon, maintenant on va passer à la seconde partie. On va voir un peu ce qu'il en est. Donc merci infiniment de me suivre, d'être là, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Alors, le Béline. Alors, on va commencer avec le Béline. Et je vais également ajouter ici cet oracle, le même oracle, pour compléter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Voilà, je fais toujours mes cartes. Donc j'ai des tirages annuels, mensuels et hebdomadaires comme celui-ci. Si vous souhaitez par exemple un tirage, vous avez aimé un tirage un peu que j'ai fait hebdomadaire et vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez toujours me contacter, me le dire par mail et je vous répondrai bien entendu. Alors, on va quand même regarder la découpe. On a la passion ici. Ouais. Il y a la passion, ça va parler d'amour. Ok. Ouais, il y a des nouvelles de l'amour, donc écoutez, là on repart un peu sur les mêmes bases. Alors quand mes cartes disent deux fois les mêmes choses, pour moi c'est que il y a plus de chance et de facilité que ça arrive. Voilà, c'est comment comment je vois les choses. Alors. Ok. Donc oui, là il va être question de nouvelles importantes cette semaine. Il va être question de nouvelles, on a Saturne, donc quelque chose qui tardait à arriver pour vous les Gémeaux. Quelque chose qui tardait à arriver, alors ça peut être lié ici à un papier, un document, à un diplôme, quelque chose, une officialisation, mais quelque chose de positif pour vous. Parce que jusqu'à présent, voilà, vous étiez un petit peu enfermé, vous n'avez pas beaucoup de marge de main d'œuvre et vous avez besoin de ce papier pour avoir une marge de main d'œuvre. Ok. Ça peut concerner aussi le fait de se sentir bien émotionnellement, parce que tant que vous n'avez pas cette marge de main d'œuvre, cet esprit, ce besoin de liberté, les Gémeaux, vous vous sentez pas bien. Il y a vraiment la liberté cette envie profonde de liberté qui ressort ici, c'est très intéressant.
Donc on peut voir qu'effectivement, il y avait des blocages, vous tournez en rond autour d'un papier et vous voulez que les choses changent. Hein. Ça fait un petit moment que ça arrive et voilà, vous vous inspirez à autre chose. On a la passion avec Vénus, on va parler d'amour. Ouais, ok. On va parler d'amour, de rencontre. Enfin l'amour, le véritable amour, celui qui vient. On nous répète un petit peu ici les mêmes choses. On voit que c'est le karma, c'était votre histoire. Il fallait attendre du temps pour être bien avec la personne, avoir la bonne personne dans sa vie. Donc l'amour, là c'est assez clair, c'est une réussite. Hein. Vous allez récolter les lauriers de la gloire, entre guillemets. Donc pour moi, ces cartes-là, j'ai envie de finir ce tas-là. Pour moi, c'est l'amour qui faisait partie de votre destinée. Vous avez l'impression que votre destinée était inconstante au niveau sentimental. Non, il fallait que certaines choses arrivent. Voilà comment on pouvait considérer les choses. Et pour moi, j'ai l'impression aussi que ça va être... s'il y avait un sentiment profond de malaise dans ce domaine, c'est comme s'il y avait un grand vent qui va tout souffler, qui va enlever ce sentiment de malaise, justement. Vous allez retrouver, vous allez le bonheur en amour, vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous sentir bien avec vous-même. Quoique celle-ci, je peux aussi ajouter. Donc, c'est vraiment positif. Hein. Mars, il y a des discussions qui peuvent vous énerver un petit peu, ou qui peuvent vous échauffer. Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans une période de changement, et on voit que... Alors, ce qui est positif pour vous, pourquoi vous êtes dans une période de changement, vous avez quitté un environnement très malsain, avec des personnes qui parlent, qui cancannent beaucoup, vous êtes un peu éloigné, vous avez fait attention à votre vie. Et ça, c'est positif. Et j'ai l'impression que grâce à ça, vous allez rencontrer des meilleures personnes, des personnes plus intéressantes pour l'évolution de votre vie, c'est ce qu'il faut. Et d'une certaine manière, j'ai l'impression que vous allez aussi reconsidérer, c'est vrai que ça ressort un peu ici, reconsidérer, on va dire, les gens. Ne plus s'intéresser qu'à l'apparence, au superflu, et vous dire, bon, ces personnes-là, elles n'ont pas l'air comme ça, mais au moins, elles me font pas de mal, au moins, elles sont honnêtes. Ça va être un peu ces sentiments-là qui ressurgissent, hein, très intéressant. Vous avez 2 fois Mercure, ça peut parler de communication, donc il y a des nouvelles, des changements. Vous voulez vraiment tourner le dos à des personnes qui agissent de façon, on va dire, malsaine. Bon, il y a eu un changement là. Ouais. Il y a le hasard fait bien les choses, les situations se rééquilibrent, hein, ça c'est important de constater. Notamment, surtout, à des personnes alors, l'ennemi, ça peut être l'ennemi intérieur, ce qui est toxique, hein, on va voir un peu. Mais il y a un rééquilibrage des choses. Non, c'était les pourparlers. Il y avait des personnes avec qui vous parlez qui ne vous voulaient pas forcément votre bien, les Gémeaux. Et j'ai l'impression que finalement, le destin va rééquilibrer les choses et vous allez peut-être, il y a des personnes qui s'éloignent de vous et c'était pas des personnes négatives, positives, etc. C'est des personnes qui ne veulent pas que vous puissiez démarrer quelque chose d'important. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important aussi à préciser. C'est pas des personnes c'est des personnes qui sont là, qui semblent vouloir vous pousser, mais qui ne vous poussent absolument pas. D'ailleurs, j'ai l'impression que ces personnes-là veulent savoir, elles veulent savoir ce que vous faites dans la vie, etc. Donc il y a beaucoup de curiosité, un peu trop vis-à-vis de ces personnes-là. Mais il y a la belle carte de la protection. Donc on considère que vous êtes protégé de ça. Et ça, c'est positif. C'est sorti 2 fois aussi, hein. Il y a un peu cette perception dans l'autre carte. Plus ça sort, plus on insiste, plus les choses, pour moi, sont véridiques. Ouais. Il y a quelque chose aussi qui va vous rendre heureux et heureuse, hein, vis-à-vis de la famille. D'accord. Ça peut être un déplacement dans un lieu, dans un endroit, un habitat, quelque chose. Ça peut être aussi on se déplace dans la famille, on est content.
et pour un événement, une fête, une surprise, un cadeau, un anniversaire. On voit vraiment qu'il y a un bel événement qui peut se produire. Il y a ici une nouvelle découverte, c'est ce qu'on constate ici. Ouais, nouvelle découverte alors. Ouais, il y a une nouvelle découverte sur des fonctionnements, ce que des personnes pensent de vous, etc. Vous allez découvrir un peu la vérité chez les autres, mais ça va être plutôt une source de plaisir. Autant il y a des personnes qui critiquent, autant il y a des personnes qui peuvent parler de vous en positif, et pour le coup, bah, vous allez vous dire, bon bah tant mieux, c'est plutôt quelque chose de positif qui arrive dans ma vie. Enfin, vous allez plutôt vous sentir serein ou sereine vis-à-vis de tout ça, voilà, c'est positif. On peut voir aussi que vous avez peut-être des amis très intelligents, etc. Vous allez je sais pas, faire un moment, vous allez passer un moment de fête, de plaisir. Il y a l'accident. Il y a quelque chose qui va arriver d'un coup. Alors Mars, c'est pas forcément négatif, hein. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir passer rapidement à autre chose ici. Ah, au niveau des finances. Ouais, vous allez pouvoir... il y a un déblocage des finances qui arrive rapidement. Un problème financier, quelque chose. Donc qui se débloque. Trafic, méchanceté. J'ai l'impression que vous allez, que ce soit professionnel ou financier, social, vous allez évoluer rapidement et vous allez voir malheureusement le vrai visage de certaines personnes qui ne souhaitaient pas votre bonheur. Donc peut-être que ça va être par accident que les personnes vont montrer leur vraie face méchante, mais au moins ça va vous permettre de réussir vis-à-vis de tout ça. Donc là, vous allez avoir un... Ça c'est vos pensées. Ouais, vos pensées. Par rapport à vos pensées, j'ai l'impression que... Alors ça peut être vous qui pensez à quelqu'un au niveau de l'amour, mais pas forcément. C'est quelqu'un qui n'est pas votre amour. Alors ça peut dire que vous avez... Il faut voir un petit peu. Ouais, c'est ça. Dans le plan professionnel ou matériel, vous êtes une personne qui gardait tout, qui intériorisait tout. Et du coup, les personnes se posent énormément de questions à votre sujet. Et c'est ça qui peut agacer. Puis d'un coup, si vous avez, par exemple, un exemple, vous faites des formations, vous dites rien à personne, et puis le moment où vous avez votre victoire, il y a des personnes qui commencent à s'énerver. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous avez réussi. Parce que vous gardez les choses pour vous, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Que l'on constate ici. Donc il y a ce côté à vouloir garder des secrets. Et ce côté-là, bah, il faut le garder, il ne faut pas hésiter. Et par rapport à cette sensation, de toute façon, vous allez être en paix avec vous-même, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Vous n'avez pas envie de vous disputer avec les gens, vous allez préférer vous éloigner plutôt que vous disputer avec les gens. Parce que on voit qu'il y a l'eau, il y a les émotions. Vous faites attention à votre santé, vous faites attention à vos émotions. Vous ne voulez plus être dans un état de nervosité. Et ce que l'on constate, c'est que ça va être pour vous un nouveau départ dans votre vie. Une nouvelle façon de concevoir les choses, de concevoir la vie. Pour certains aussi, pour moi, avec toutes ces lunes-là, on peut partir, on peut évoquer notamment la possibilité encore d'un départ à l'étranger. Des personnes qui seraient amicales avec vous, pensent à famille ou amis qui habiteraient loin, qui pourraient vous parler de quelque chose en secret, d'un nouveau départ à l'étranger. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Maintenant, je vais ajouter les cartes. Donc c'est quand même très intéressant parce que ça ressort à chaque fois, j'ai envie de vous dire 2 fois quand même. Hein. Donc là, on voit Jupiter, période de chance, donc une période de chance tout simplement.
Sur cette période de chance, j'ai l'impression que c'est pas une chance qui arrive non plus soudainement, c'est les autres qui vous perçoivent comme ça. Parce que vous, en fait, ça fait longtemps que vous travaillez sur quelque chose, et pour vous, c'est un acquis, c'est pas une période de chance. C'est vraiment la différence de ce qu'il faut voir ici pour vous. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir une nouvelle envolée, un nouveau départ dans tout ce qui est professionnel ou matériel. Ça peut être aussi... on voit aussi qu'il y a vraiment une personne de cœur qui vous aime, et il y a une protection parce qu'il y a l'amour le vrai, celui de votre destinée, et en plus cette perspective de pouvoir partir à l'étranger, de pouvoir partir loin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très fort et très puissant ici, pour vous-même. C'est des bonnes nouvelles. On parle aussi d'une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie, ou qui est rentrée très récemment, et cette personne, c'est vraiment le commencement sentimental, mais c'est aussi avec cette personne que vous pourriez aussi envisager, pourquoi pas, d'évoluer professionnellement, etc. Donc c'est quand même intéressant. Alors je vais ajouter des cartes. Alors, sur l'accident, c'est quelque chose qui arrive d'un coup. Soldat. C'est-à-dire que, alors, d'un coup, soldat, c'est intéressant. On voit qu'il y a le côté dirigeant. J'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité, peut-être pour certains, de vous mettre à votre compte ou d'avoir une indépendance sur le plan professionnel qui peut arriver assez soudainement. Hein, c'est ce que je constate ici. On voit qu'il y a un nouveau départ aussi pour moi dans votre vie affective. Quelque chose que vous allez pouvoir revivre, mais d'une meilleure façon, en faisant mieux les choses. C'est à vous de jouer, entre guillemets. Ouais. On va parler de l'autre, l'amour, que ce soit un homme ou une femme. J'ai l'impression que cette personne-là, ça tombe en même temps. Il y a eu un échec professionnel de l'autre, et j'ai l'impression que finalement, un exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un depuis peu, cette personne, elle était attachée à son travail, mais elle a eu un échec professionnel, vous avez une opportunité de partir loin, cette personne peut vous suivre. On voit que ça peut parler de choses, c'est un exemple, hein, mais ça peut parler de choses qui sont bien faites ici. Votre destinée est très importante, savoir intérieur. Donc votre destinée, vous allez vraiment prendre conscience des relations, des choses du passé pour pouvoir avancer. Ça, c'est vraiment ce que l'on constate ici. Et là, avec le monde, il y a la protection. Donc ne culpabilisez pas. C'est le divin qui souhaite que vous accédez à cette chance. Et si on veut vous faire culpabiliser, n'écoutez pas. Vous n'avez pas à culpabiliser. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. J'espère que vous avez apprécié ce que j'ai fait. Voilà, n'hésitez pas à commenter aussi, hein, parce que j'aime bien lire vos commentaires, etc. Pour ceux qui ont l'habitude, si par exemple j'ai des cartes entre les mains qui tombent au moment où je lis votre commentaire, je vous lis l'oracle ou le tarot, suivant les cartes que j'ai dans les mains, parce que j'estime que c'est un message pour vous. Si je ne réponds pas, c'est parce qu'il n'y a pas eu de message et je ne force pas les choses, tout simplement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!